Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes, toute la Bible. Dans notre étude de l'Épître aux Romains, l'Épître sur la justification dans le Nouveau Testament, nous en sommes au chapitre 14, du verset 13 jusqu'à la fin du chapitre. Si c'est la première fois que vous partagez l'étude avec nous aujourd'hui et que vous voulez savoir ce que nous avons dit dans le dernier épisode ou dans les épisodes précédents de l'Épître aux Romains, vous pouvez visiter notre site web toutelabible.net. Vous y trouverez tous les épisodes précédents jusqu'à celui d'hier, afin que vous puissiez suivre les études avec nous plus tard. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Youssef, dans ce chapitre, l'apôtre Paul parle encore de la relation des croyants entre eux, et des croyants faibles et des croyants forts, et de ceux qui viennent d'un milieu juif et de ceux qui viennent d'un milieu païen. Comment faire le lien entre le verset 13 et le verset précédent qui dit que chacun de nous rendra compte pour lui-même? Eh bien, si je sais que je suis serviteur avec mes frères et que je me tiendrai avec eux devant le tribunal du Christ, quand le moment sera venu, alors je serai très réticent à porter des jugements sur mes frères et sœurs. Et surtout, si je suis en véritable communion avec Dieu, je saurai combien je suis faible en moi-même, et je serai très prudent dans les jugements que je porterai sur mes frères, sentant justement que je ne suis absolument pas meilleur qu'eux. Tant que je serai loin de la communion avec Dieu et de la relation vraie et solide avec lui, j'aurai une trop haute opinion de moi-même. Je me valorise plus que je ne le mérite. Mais lorsque je suis en communion avec Dieu et lorsque je réaliserai que nous nous tiendrons, eux et moi, devant notre Seigneur à tous, le Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, je serai extrêmement patient, extrêmement lent dans mes jugements dans la mesure du possible. Quelques versets à partir du verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Que signifient ces mots, frère Youssef? Eh bien, Paul, tout d'abord, lorsqu'il a dit des paroles, dans le sens de ne pas se hâter de juger nos frères et sœurs, c'est le côté négatif, mais du côté positif, il dit veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant notre frère. Rappelons-nous que le Christ a dit des paroles extrêmement dures sur celui qui place un piège devant ses frères. Si quelqu'un fait trébucher un seul de ses petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Je pense que les paroles du Christ, qu'il a dites dans Matthieu chapitre 18 et celles de l'apôtre Paul dans notre chapitre Romains 14, elles nous font craindre de faire trébucher l'un de ses petits frères. Et en même temps, nous serons très lents à nous condamner les uns les autres ou à nous juger les uns les autres. Et puis, il dit des choses qui correspondent aux croyants qui comprennent la vérité chrétienne. Il dit « je sais et je suis convaincu », pas seulement « je sais », mais « je suis convaincu » dans le Seigneur Jésus-Christ que rien n'est impur en soi. Il n'y a rien d'impur en soi. Dieu est pur et toute sa création est pure et prise avec reconnaissance. S'agit-il d'une affirmation absolue? Absolue. N'y a-t-il rien d'impur sur terre? Bien sûr, sauf l'impureté. Sauf l'impureté. Sauf l'impureté, c'est-à-dire la chose mauvaise en soi. Donc, il parle de la nourriture. La nourriture, N'y a-t-il pas de nourriture impure? Non, pas du tout. Dieu a purifié tous les aliments. Bien sûr, cela ne veut pas dire la viande avariée, c'est une autre histoire. Mais de la nourriture qui nous rapproche de Dieu ou la nourriture qui nous éloigne de Dieu, cela n'existe pas du tout. Le thème de la nourriture, il le dira tout à l'heure, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice et la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle l'est pour lui. Est-ce ma perception de la chose qui détermine si elle est impure? C'est-à-dire si dans ma conscience, cet aliment-là est impur et je le mange, alors je fais quelque chose contre la conscience. La nourriture est impure, pas parce qu'elle est impure en elle-même, rien n'est impur en soi, mais tant que ma conscience n'est pas encore parvenue à cette conviction, je ne dois pas me hâter.
Si je vous ai persuadé et que vous n'êtes pas convaincu qu'il n'y a rien de mal dans cette nourriture et que vous l'avez mangée, vous avez en fait commis une faute. Et moi, je vous ai aidé à commettre la faute parce que vous n'êtes pas vraiment assez mûr pour considérer que tous les aliments se valent. Ceci est dangereux. En effet, il n'y a rien d'impur, mais il dit au verset 15, « Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. » C'est-à-dire, bien qu'il n'y ait rien d'impur, il y a aussi des choses que nous ne devons pas faire pour le bien de nos frères. Parlez-nous de ce principe. C'est le summum de la sublimité et de la grandeur dans le comportement et la conduite. Le christianisme enseigne qu'il n'y a pas de nourriture impure et de nourriture pure. Nous n'avons rien de tel. Toutefois, en même temps, je dois comprendre l'effet que cela aura sur mon frère lorsqu'il me voit manger cet aliment-là, que c'est beau. Je m'inquiète de la sécurité de mon frère. Je suis vraiment inquiet ou bien préoccupé de le maintenir dans une bonne relation avec Dieu. Alors donc, si l'aliment va l'attrister, je dois alors m'abstenir, non pas parce que la nourriture est mauvaise en soi, car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on la prenne dans une attitude de reconnaissance. Mais alors quel est l'effet de mon comportement sur mes frères et sœurs? Quelle grandeur, quelle sublimité! Il nous dira dans le chapitre suivant que le Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, et alors nous devons nous aussi nous comporter tout comme notre Maître s'est comporté. Qu'en est-il de la perte ici? Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. Comment sera-t-il perdu? Il ne sera pas forcément perdu, mais lorsqu'il dit « ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel le Christ est mort », je le comprends comme suit, que pour les hommes, le meurtre diffère de la tentative de meurtre. Mais nous ne trouvons pas une telle différence dans la parole de Dieu. Je m'explique. Si je donne du poison à boire à quelqu'un, je suis considéré comme un meurtrier aux yeux de Dieu. Que cette personne-là à qui j'ai donné le poison, dans le miel ou dans le lait, soit morte, ou que pour une autre raison indépendante de ma volonté, elle n'ait pas bu et ne soit pas morte, je suis un meurtrier. Et là, il te dit, celui pour lequel le Christ est mort. Toi, mon frère, ne t'abstiendrais-tu pas d'un aliment pour ne pas le faire périr parce que tu vas causer sa perte lorsqu'il trébuche? Ne le ferais-tu pas? Ne serais-tu pas du côté du Christ pour une personne qui était extrêmement chère aux yeux de Dieu et le Christ est mort pour lui? Ne peux-tu pas t'abstenir d'un aliment afin de ne pas le faire trébucher, et ce trébuchement peut l'amener à abandonner le Christ, et etc. Alors donc, ne fais rien qui puisse conduire à la perdition du frère pour lequel le Christ est mort. Et bien sûr, si c'est un véritable croyant, il ne sera pas perdu. Mais moi, j'ai fait ce qui conduit à sa perte, et le fait qu'il ne soit pas perdu est une chose indépendante de ma volonté. Je l'ai jeté du 10e étage, le Christ l'a rattrapé, c'est une autre histoire, mais moi je l'ai tué. Ne faites donc pas ça. En d'autres termes, l'acte ici est lié à la mise en place du piège par moi. Ce piège peut conduire à la perdition. Très bien. Mais le Christ intervient et garde cet homme. S'il est vraiment né de Dieu, il ne périra pas. Jamais. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Au verset 17, il est écrit « En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Pourriez-vous nous expliquer ce verset? Que signifie ici le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu est l'aspect moral de ce royaume. Nous lisons par exemple dans l'évangile de Jean, chapitre 3, « À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu, ni entrer dans le royaume de Dieu. » Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est le cercle de la souveraineté de Dieu ici sur la terre. Et ce cercle de la souveraineté de Dieu ne dépend pas du tout de ce que vous mangez ou de ce que vous ne mangez pas. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Et là aussi, il veut nous élever, il veut nous faire grandir, nous faire mûrir. Nous avons compris au début du chapitre que le faible
est celui qui s'abstient de certains aliments et observe certains jours. Et le niveau élevé, c'est donc, il n'y a pas de nourriture qui soit impure en soi. Le royaume de Dieu n'est pas une question de manger ou de ne pas manger, mais le royaume de Dieu, si vous voulez vraiment savoir quel est vraiment le cercle où Dieu règne et où Dieu gouverne, c'est la justice et la paix et la joie par l'Esprit Saint. La justice consiste à faire le bien. La grâce nous apprend à vivre conformément à la sagesse, la justice et la piété. Et donc, il dit que tout homme qui prononce le nom du Seigneur se détourne du mal. Recherchez la justice. La justice est le royaume de Dieu. Et puis la paix. La paix avec soi-même et la paix que l'on transmet à ceux qui nous entourent. Si vous êtes vraiment dans le royaume de Dieu, vous accordez de l'importance à la paix. Vous n'aimez pas les problèmes. Lorsque vous voyez quelqu'un qui aime les problèmes et que partout où il va, il y a des problèmes, sachez qu'il ne jouit pas du royaume de Dieu. Ce n'est pas l'éthique du royaume. Ce n'est pas l'éthique du royaume. Ensuite, la joie. Vous serez vous-même joyeux et vous répandrez l'atmosphère de la joie véritable autour de vous, et cela parce que vous marchez guidés par le Saint-Esprit. Frère Youssef, le verset 18 dit « Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » Il a la faveur de Dieu, ou il est agréable à Dieu, Dieu lui accorde sa faveur et il est approuvé des hommes. Comment arriver à ce niveau? Il faut comprendre ce que veut dire celui qui sert le Christ de cette manière. Quelle est cette manière dont il parle? Je pense que cela nous ramène au verset 15. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, il dit tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel le Christ est mort. Celui qui sert le Christ de cette manière, celui qui a agi avec sagesse et n'a pas fait trébucher son frère, celui qui n'a pas placé d'obstacle ou de piège devant son frère, cet homme-là est un homme agréable à Dieu. Dieu lui accorde sa faveur. Et bienheureux le croyant pieux qui sait que Dieu est satisfait de lui. Et je crois que l'inverse est également vrai. Malheureux est le croyant pieux qui sent que Dieu est mécontent de lui. Et c'est pourquoi le psalmiste dit « Mais sa grâce toute la vie, je veux ta grâce, Seigneur. » La faveur de Dieu est mon trésor précieux, et non seulement agréable à Dieu, mais aussi approuvé des hommes. Les gens louent cet homme. Ce frère-là est comme un baume, il ne fait pas de problème, prêt à se sacrifier pour ne pas faire trébucher quelqu'un. C'est celui qui est là, la force de l'expression. Non pas celui qui a de la considération pour ses frères, mais celui qui sert le Christ de cette Il manière. considère que traiter nos frères et sœurs avec autant de finesse est un service au rendu Christ, à Dieu. parce qu'il est l'un des bien-aimés du Christ pour lequel le Christ est mort. Imaginez, le Christ est mort pour lui et moi. Cela m'est égal, qu'il trébuche, je m'en fiche, peu importe ce qui lui arrive. Non. Mais lorsqu'il m'est cher, je sers le Christ de cette manière. Je suis agréable à Dieu et approuvé des hommes. Quoi de mieux au monde que de se sentir agréable à Dieu et approuvé des hommes? Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus sublime et de meilleur que cela pour le croyant pieux. Au verset 19, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Pour de la nourriture ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Votre commentaire sur ces versets, s'il vous plaît. Le verset 19 nous parle de deux côtés, un côté négatif et un côté positif. Le côté négatif, il en a déjà parlé avant cela, le côté positif, il va désormais insister dessus. Quel est le côté négatif? Recherchons ce qui contribue à entretenir la paix, ne placez pas de piège, ne faites pas trébucher votre frère. Mais pas seulement ne le faites pas trébucher, c'est le côté négatif, mais veillez aussi à l'édifier. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir. Et quand nous arrivons au chapitre suivant, nous verrons qu'il insiste sur l'édification. J'édifie mon frère, je le fais grandir spirituellement. Pas le faire grandir en ridiculisant les informations qu'il a, mais je l'accepte et je l'encourage, et en même temps, je lui présente la parole de Dieu qui va d'elle-même le faire grandir. Ensuite, le verset suivant, pour la nourriture ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Je pense que nous avons déjà vu quelque chose de pareil. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel le Christ est mort. Frère Youssef, c'est un avertissement très grave. Il dit que je peux détruire l'œuvre de Dieu ou causer la perte de mon frère juste parce que je considère la nourriture et que je juge mes frères et sœurs. Oui, en effet, c'est assez grave. Mais vous travaillez dans cette direction. Bien sûr, vous ne parviendrez pas à détruire l'œuvre de Dieu. Vous ne réussirez pas à causer la perte de quelqu'un qui a cru en Christ et qui est garanti dans la main du Christ. Mais vous travaillez dans cette direction.
Ne travaillez pas avec votre ennemi, l'ennemi de Dieu. Il se met comme un outil entre les mains de l'ennemi du bien qui veut Exactement. détruire l'œuvre de Tout à Dieu. fait. La partie restante, je pense qu'elle complète en quelque sorte ce que nous avons déjà médité dans le verset 14. Je suis convaincu que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui ne se rend pas compte encore que tous les aliments sont bons ou purs, et il considère qu'il y a des aliments impurs. Ne mangez pas parce que si vous mangez dans cette perspective, la nourriture sera impure pour vous. Ici, il parle du contraire, en disant « Si vous mangez, veillez à ne pas manger ce qui représente un obstacle, car vous ferez trébucher votre frère. Je sais très bien que tous les aliments se valent. Je sais que tous les aliments se valent et tous sont bons, mais parce que vous faites trébucher votre frère. » Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Au verset 22, il dit « Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même parce qu'il approuve. » Que signifie ce verset? Qu'est-ce que cela signifie, frère Youssef? En effet, c'est l'un des versets difficiles à comprendre. Essayons de la simplifier au maximum. Ce verset-là ne signifie pas que si l'on fait quelque chose en toute conscience, alors on fait le bien. Et il ne signifie pas non plus le principe si vous péchez, cachez-vous et faites ce que vous voulez, mais en cachette. Parce qu'il ne dit pas cette foi que tu as, garde-la pour toi devant toi-même, mais plutôt garde-la pour toi devant Dieu, dans le sens où que tout ce que je ne suis pas capable de faire à la lumière de Dieu, je ne dois pas le faire. Je ne me cache pas des frères, ou je ne me cache pas de moi-même. Moi, je fais ce que je fais devant Dieu. Ce que vous pouvez faire devant Dieu, félicitations, faites-le. Ce que vous ne pouvez pas faire devant Dieu, ne le faites pas. Ensuite, il dit « Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve ». Il n'a pas dit « Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il n'estime pas mauvais ». Ni « Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il estime permis ». Mais heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par Approuve. ce qu'il approuve. Quelle différence y a-t-il? Le christianisme ne nous enseigne pas ce qui est permis et ce qui est interdit, mais nous enseigne à distinguer entre le bien et le mieux. C'est-à-dire que je ne suis pas censé seulement ne pas faire le mal, ni seulement faire ce qui est permis, mais je suis plutôt censé faire le meilleur. Je dispose d'un certain temps. Je peux faire 3, 4, 5 choses dans ce laps de temps, mais je dois faire la meilleure chose que je puisse faire dans ce temps-là. Et le mal n'est même pas une option à l'origine. Oui. Je ne vais pas faire le mal ou le bien. Le mal n'est même pas une N'est pas du option. tout une Je option. choisis entre le bien, le très bien, Le bien et le meilleur, oui. Parfait. Et heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. Si vous pensez vraiment que c'est la meilleure chose à faire, ne soyez jamais convaincu d'une chose, puis faites le contraire. Donc faites ce que vous pensez être le meilleur. Verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Faites-nous savoir. En fait, que voulez-vous savoir Je exactement? veux tout savoir. Certainement, je vais vous parler de 2 choses, puisque vous voulez tout savoir. La première chose est la foi et son importance dans la vie du croyant. Ensuite, le péché et comment Dieu le voit. Comment Dieu voit le péché? Exactement. Commençons par la foi. La foi, je ne pense pas vraiment que nous sommes capables de donner à la foi la valeur et l'importance qu'elle mérite dans le christianisme, parce que la foi est la base de tout, en ce sens que nous obtenons la vie éternelle par la foi. Nous obtenons le salut par la foi. Et lorsque nous croyons et recevons le salut et la vie éternelle, nous marchons avec Dieu, car nous marchons par la foi et non par la vue. Et parce que sans la foi, il est impossible Il est d'être impossible. agréable à Dieu. Et il a maintenant atteint le sommet quand il a dit « Et tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est Péché. péché. » Je dois donc accorder à la foi une très grande valeur dans la vie du croyant.
Mais qu'en est-il du péché? Je me limite à 2 versets. L'un à la fin de Jacques chapitre 4 et l'autre à la fin de Romains 14. À la fin de l'épître de Jacques chapitre 4, il dit « Celui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet... » Un péché. Oh, non pas qui peut faire, mais si quelqu'un sait faire, nous savons faire beaucoup de bonnes choses que nous ne faisons pas. C'est un péché. Si vous remarquez, la plupart du jugement, par exemple, se trouve dans Matthieu 25, dans le jugement des vivants, par exemple. Et de même, dans beaucoup de choses, Dieu n'a pas jugé ceux qui faisaient le mal, mais ceux qui ne faisaient pas le bien. Oui. En effet, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, si ceux qui ne lui ont pas donné à manger sont jetés en enfer, qu'arrivera-t-il alors à ceux qui ont empoisonné les croyants pieux? Quelque chose de terrible. Ce que je veux dire, c'est que celui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. Ici, il nous parle de quelque chose d'autre, non moins important. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi, c'est-à-dire que je le fais avec doute, c'est-à-dire pas en toute conscience, et j'aimerais dire que beaucoup de gens demandent « est-ce permis ou interdit ?» Cette question en elle-même implique qu'ils ont des doutes. Et tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Tout ce que je ne peux pas faire devant Dieu, ce que je ne peux pas faire en toute conscience, je ne dois pas le faire. Si nous voulons tirer un dernier principe général pour aider nos frères et sœurs dans le monde entier, les nouveaux croyants et les jeunes, car il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas de commandement explicite, Oui. qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Oui. Comment pouvons-nous connaître la pensée du Seigneur à ce sujet, si c'est acceptable ou non? Évidemment, il y a des principes généraux. Je dois examiner la chose à la lumière de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, et je dois exclure tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Ensuite, je dois aussi considérer les autres. Quel est l'effet de mon comportement sur les autres? J'ai lu l'histoire d'une femme qui se sentait libre de faire absolument tout ce qui lui plaisait, car le christianisme, c'est la liberté. Elle allait donc dans les boîtes de nuit. Et une fois elle était dans une boîte de nuit, elle s'est dit « je vais parler à l'homme avec qui je danse ». Il se balançait au rythme de la musique, et puis elle s'est penchée sur lui et lui dit « êtes-vous né de nouveau de Dieu ?» Il a sursauté comme si quelqu'un l'avait piqué. Il lui dit « bien sûr que non, et pourquoi cette question? Et vous, êtes-vous né de Dieu? Êtes-vous croyante ?» Elle dit « oui, je suis croyante. » Et sa réponse automatique était « qu'est-ce qui vous amène ici ?» Oui. Même le pécheur n'a pas accepté qu'une croyante entre dans ce lieu. Combien plus alors, si un croyant qui est faible me voit entrer dans ce lieu-là, quel sera l'effet sur mon frère lorsqu'il me verra entrer dans ce lieu-là? Nous devons respecter la parole de Dieu et nous devons nous abstenir selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, pas seulement du mal, mais aussi de toute forme de mal. Et puis je dois savoir, ce comportement représente-t-il un piège pour mon frère ou va-t-il l'édifier et le conduire à une relation d'amour plus profonde avec le Christ ou peut-il l'embrouiller et causer sa perte? Alors ne cause pas la perte par ta nourriture, qui est à 100% légitime. Mais si un aliment représente un piège pour mon frère, c'est ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 8 au dernier verset. Il a dit « Je ne mangerai jamais de viande. » Afin de gagner son frère. Afin de gagner son Que frère. Dieu vous bénisse, frère Youssef. Revoyons l'épisode avec nos invités. J'aimerais commenter le verset 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Que veut-il dire par là? Avant ce verset, il disait qu'un croyant n'est jamais censé placer d'obstacles ou de pièges devant son frère et n'est pas censé faire trébucher son frère, même s'il fait quelque chose qu'il ne considère pas comme mauvais, mais qu'il fait trébucher son frère. Et il dit que celui qui fait quelque chose comme ça ne sert pas son frère, mais qu'il sert le Christ, qu'il sert Dieu lui-même. Et bien sûr, celui qui fait quelque chose comme ça est agréable à Dieu, et non seulement agréable à Dieu, mais tout le monde le loue parce qu'il se soucie de son frère faible. Parfait. Verset 23, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. » Il a dit qu'il y a des choses qui ne proviennent pas d'une conviction de foi et il a aussi défini le péché et que tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Qu'en est-il ici de la foi et du péché? Nous voyons que la foi est la base de toute la vie chrétienne et la base de notre vie avec Dieu parce que nous avons reçu tous les dons et les bénédictions de Dieu par la foi. Il y a donc 3 niveaux ou 3 choses que nous faisons dans notre vie. Premièrement, nous devons tout examiner à la lumière de la parole de Dieu.
Deuxièmement, nous ne devons pas être une cause d'égarement pour nos frères, mais nous devons nous abstenir non seulement de tout mal, mais aussi de toute forme de mal. Quelle est la définition du péché? S'agit-il seulement de commettre un péché ou une faute, ou cela a-t-il une autre signification? Ne pas faire le bien et un mal. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci frère Youssef, Dieu que vous Dieu vous bénisse. bénisse. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.